Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes vœux les meilleurs. Bonne année à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont cru et qui rendent témoignage à la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes partant pour cette nouvelle année. Vous êtes là pour cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu ne cesse de couler sur vous. Je viens en cette nouvelle année avec un message que le Seigneur m'a donné, avec une parole que Dieu a déposée dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous dans ces quelques minutes. En réalité, nous disons que cette année t'apporte ci, que cette année t'apporte cela. En réalité, dans le monde spirituel, ce n'est pas l'année qui change quelque chose, mais c'est des périodes. Voilà. On entre dans une nouvelle période dans le monde spirituel et c'est des nouvelles décisions qui sont prises, c'est des nouvelles choses qui sont entreprises dans le monde de l'esprit. De la même manière, ces choses qui sont entreprises dans le monde de l'esprit arrivent jusqu'à nous qui sommes dans le monde physique. Donc, 2020 est une nouvelle période dans le monde de l'esprit où il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans le monde de l'esprit que Dieu choisira donc la plupart de ses serviteurs pour déposer 3-4 choses afin qu'ils partagent avec eux les enfants de Dieu et qu'ils soient munis de la révélation possible pour cette nouvelle année. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Que Dieu donne la révélation, à ses enfants. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur? J'ai vu des actes honteux dans les rues de ma nation, le Congo. J'ai vu des actes honteux. J'ai vu comment l'homosexualité est entrée en vitesse. Et c'était regrettable de voir certaines choses qui ne pouvaient pas s'opérer dans les rues en train de se faire. Et apparemment, il n'y avait personne pour arrêter cela. Apparemment, personne ne se levait pour arrêter cela. Des hommes et des hommes s'accouplaient, des femmes et des femmes, et c'était très atroce. Et aussi pour les nations du dehors, j'ai vu un mouvement sortir de l'Irak. Un mouvement sortir de l'Irak, c'était quelqu'un qui avait emmené un message contraire au Coran. Un message contraire au Coran. Et il a apporté ce message pour déranger la paix des nations. Pour déranger la paix des nations, des pays développés. J'ai vu que leur paix était dérangée à partir de ce mouvement qui sortait de l'Irak. L'Église de Dieu, tu as le devoir de prier pour cela afin que n'importe quelle forme de ruse venant du malin soit atténuée dans le nom de Jésus. Pour l'Église, j'ai vu des enfants de Dieu en train de faire des travaux forcés. Des enfants de Dieu en train de faire des travaux forcés. Beaucoup sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Ils sont en train de vivre des choses qu'ils ne devaient normalement pas vivre. Satan était en train de leur donner des charges supplémentaires par rapport à leur destinée, par rapport à leur vie. Et donc, une puissance est descendue du ciel et a équipé certains des serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que la lutte avait commencé. Pour cette nouvelle période où nous sommes entrés, que nous dirons dans le langage humain 2020, il y a un grand défi entre le monde du diable et le monde de Dieu. L'Église sera confrontée à des combats avec le monde des ténèbres. Satan va combattre l'Église d'une manière très brutale. Et gloire au Seigneur, la puissance nécessaire est descendue pour rendre justice. Alors, les vraies églises seront combattues spirituellement. Et le combat spirituel sera tellement fort qu'il y aura beaucoup de répercussions dans le physique. Église de Dieu, tu auras des combats, mais le Seigneur a prévu la puissance nécessaire pour arrêter cela ou encore pour te donner la victoire. Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Et pour conclure avec les paroles que le Seigneur a posées dans mon cœur, j'ai vu que le terrain congolais était propice pour tous ceux qui font l'œuvre du Seigneur, les prédicateurs, les chantres, tous ceux qui font l'œuvre du Seigneur. Essayez de foncer, la terre est propice,
quelque chose peut se produire. J'ai vu que la terre était fertile. Celui qui travaillera, celui qui se donnera à fond, verra les fruits de son travail. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, dans le nom puissant de Jésus. Amen.